Salut les gars, j'espère que vous allez tous bien et que vous avez vraiment savouré votre canette de Heineken. Parce que j'ai savouré la soirée parce qu'elle était remplie de buts aujourd'hui. D'un côté, on a eu un PSG en mode Ultra Instinct Champions League. Et de l'autre côté, on a eu un Real de Madrid qui a imposé sa suprématie face à Manchester City. On connaît tous que chaque fois qu'il y a cette rencontre entre le Real de Madrid et Manchester City, cela nous promet toujours des actions, des buts et du spectacle. Chose promise, chose due. Aujourd'hui, on a assisté au premier triplé de Kylian Mbappé en Champions League sous ses nouvelles couleurs. Des merengues, c'est une victoire déjà totalement méritée de la part du Real de Madrid face à City parce que là, on a vu un City qui n'a pas été totalement différent du City du match aller de la semaine passée en Angleterre et on revoit encore un City encore un peu plus mou qui déjà pour moi j'ai été un peu surpris par le classement de Pep Guardiola. Déjà on a l'impression, moi j'ai l'impression Pep Guardiola est parti en Espagne avec l'idée ou même déjà en tête qu'il va pour perdre. Tu vois, même son équipe n'est pas partie avec l'envie de gagner, l'envie de se qualifier pour les huitièmes de finale. Dû la physionomie du match, du style de jeu, une équipe totalement molle, une équipe totalement désorganisée, une équipe totalement lente. Même la possibilité de faire des passes, de construire un jeu offensif n'était pas possible de la part de City. Et moi, je dirais plutôt que c'est déjà la déconcentration et le désengagement de la part de ces joueurs. Est-ce que ça a été l'idée de Pep Guardiola parce qu'il veut déjà préparer le derby face à Liverpool? Moi, je ne sais pas parce que même le choc face à Liverpool, si c'est avec cette qualité de jeu, je ne vois vraiment pas City fait une très grande différence face à Liverpool le week-end prochain. Mais il y a quand même des choses à dire. Premièrement, et des choses à répéter. Premièrement, on voit un City qui n'existe vraiment plus dans le style de jeu. On s'est fait burner par leur top performance le week-end dernier face à Newcastle. On pensait qu'aujourd'hui, le match allait être vraiment circulant. C'est vrai, il a été circulant, mais beaucoup plus du côté Maghrelin avec la performance de Mbappé, le collectif Maghrelin qui a été vraiment au top. Et la bonne performance de Valverde, on va parler du triplé de Mbappé, mais on va négliger la performance de Valverde en tant que latéral et c'est vraiment magnifique de le voir sur cette position-là. Et cela, j'ai l'impression que ça revient à ce que Tchouaméni avait dit une fois dans un de ses tweets, la saison du Real commence en mars ou bien en février. En février, et c'est comme si c'est vrai en fait. Le Real de Madrid, au mois de février, n'est pas le même Real de Madrid qu'au mois de septembre. Et c'est là, en fait, tu vois, moi, quand je vois ce Real de Madrid, j'ai l'impression, est-ce que c'est parce que c'est City qui est déjà faible ou nul? Parce que City, ce n'est qu'une bande de clébards, en fait. Moi, je ne sais pas comment les qualifier. Je ne veux pas être trop insolent, très impoli, mais je n'ai pas le choix, excusez-moi à cause des émotions, mais là, je vois un City constitué de 11 clébards, plus le coach, 12 clébards qui n'arrivent pas à se rapatrier les buts, quoi. Tu vois les gars, tu as l'impression qu'ils se sont tous fait casquerie. Les gars sont casqueries, ne sont plus vifs. Et en plus, le gars a décidé de faire ancrer son équipe sans numéro 9. Est-ce que c'est dû aux mauvaises performances de Erling Haaland pendant le week-end? Ou est-ce que c'est parce qu'il s'est vu, il s'est dit que Omar Marmouche aurait pu gérer toute la défense du Real de Madrid? Moi, je ne pense pas que Marmouche aurait pu gérer la défense du Real de Madrid car il a été pratiquement le seul joueur qui voulait faire voir son individualité. Heureusement, il était totalement seul en attaque face à l'armada défensive parce que vous savez bien que le Real de Madrid, lorsqu'il y a Rudiger, ça donne encore plus de punch à l'équipe défensivement, bien que nous avons le petit Asensio qui éclore et c'est vraiment un très bon défenseur. Lorsque je le vois jouer, il me rappelle Ramos, mais on a plutôt vu un Manchester City totalement nul. Tu vois un City qui ne joue pas au foot. Tu vois les gars qui accompagnent le Real dans les actions, dans les déplacements et même dans les passes. Ils ont accepté subir le match depuis le début en fait. City a accepté subir le match, la rencontre, l'influence et l'impact du Real de Madrid, raison pour laquelle aujourd'hui on a assisté à une pareille prestation de la part de Manchester City et de la bonne performance de Kylian Mbappé qui, pour moi, il m'a un peu fait rire parce que Mbappé, après son deuxième but, le gars se moque de Guardiola qui tombe en fait.
Il se moque du gars qu'il a eu à dribbler comme du n'importe quoi. Et que Gvardiol aussi qui tombe comme un sac de macabo. Ça, c'était vraiment la de sa part parce que là, tu vois Mbappé qui montre qu'il est quand même technique. Tu nous montres Mbappé qui prouve qu'il s'est adapté, bien que son début de saison Real de Madrid n'était pas vraiment au top. Mais aujourd'hui, Mbappé se retrouve avec 3 buts. Le gars se retrouve à 7 buts, quoi. Et il reste à savoir, est-ce que un potentiel divulgation ou est-ce que il serait pas nécessaire de dire que Mbappé peut être potentiel pour le Ballon d'Or parce que la présence de Mbappé au Real de Madrid, là tu vois Mbappé qui a porté le Real de Madrid en attaque. Le match n'a pas été vraiment top, il n'a pas été attractif, mais il était très beau de la part du Real de Madrid parce que ça a été plutôt différent du match passé où on avait vu un Real de Madrid un peu poussif en début de période, mais qui s'est relevé grâce à une remontada, grâce au sabotage. Grâce à l'auto-sabotage de Manchester City dans son terrain. Raison pour laquelle le match passé, on a vu un Real qui gagne. Et aujourd'hui, on a vu plutôt un Real qui a dominé du début jusqu'à la fin. Pour moi, c'est une victoire totalement méritée dans l'ensemble du match, dans l'ensemble des 2 rencontres. Pourquoi? Parce qu'on voit un Real qui a l'envie de gagner. Et de l'autre côté, on a vu un Manchester City qui n'a vraiment pas l'envie. Personnellement, ils m'ont donné l'impression que j'aurais préféré voir Monaco face au Real de Madrid que de voir Real de Madrid face à Manchester City. Parce que là, si on me mettait le Monaco que j'ai vu avoir hier face au Benfica, face au Real de Madrid, on aurait eu un match plutôt très intéressant. Donc, félicitations aux petits cafards de Ancelotti qui sont qualifiés de manière logique et de manière logique face aux petits Tentama et aux petits clébards de Manchester City qui ne veulent plus vraiment jouer au football. Désolé pour vous, vous allez vous arrêter au 16e de finale. On va parler aussi de la performance du PSG face à Brest. Bon, c'est vrai que la rencontre Brest face au PSG, c'est une rencontre à format Ligue 1, mais sauf que le contexte a totalement changé. On a vu un PSG qui a reçu en fait le stade de Brest sous une forme ultra, en fait. Parce que là, c'est ma première fois, hormis le Barça, de voir une équipe qui t'inflige pratiquement 7 buts. Vous voyez, je fais même cette vidéo alors que le match n'est même pas encore fini. Peut-être qu'ils ont atteint 8 buts à 0 ou 9 buts à 0, mais tu vois une équipe qui, en score cumulé, les gars te mettent 10. Ça, c'est du chromatisme, quoi. J'ai l'impression que, je sens qu'en fait, le stade de Brest va être vraiment chromatisé par le PSG de Luis Enrique. Parce que tous les gars du PSG sont vraiment forts. C'est vrai qu'on va nous dire que non, c'est juste Brest en face. Bon, c'est vrai que l'équipe qui rencontre en face peut vraiment leur permettre de s'exprimer, mais le PSG, je pense que le PSG est l'une des équipes à prendre au sérieux parce que on a le PSG, on a le Real de Madrid qui vient. Je ne veux pas dire que Liverpool c'est une équipe vraiment à prendre au sérieux parce qu'il y a les moments où les Liverpool, déjà en championnat depuis le mois de janvier, Liverpool galoche un peu de gauche à droite. Ils font un peu la danse des Bafia avec le pied gauche, le pied droit, tu ne sais pas combien ils jouent. Mais je pense que le PSG serait une très bonne équipe prétendante pour le titre de Champions League. Parce que ça devient un peu du sérieux. C'est vrai que nous sommes qu'en 8e, en 16e de finale. Restons et attendons en fait ce qui va se passer dans le prochain tirage. Car il y a des possibilités et des probabilités que le PSG rencontre le Barça en 8e de finale. Bon, ce serait aussi un très beau classique. Luis Enrique qui rencontre son ancienne équipe. Et le Barça, le nouveau Barça qui rencontre Luis Enrique. Donc, Doué, Barcola, Neves, vous êtes tous des top joueurs en fait. J'ai trouvé, c'est vrai que j'ai pas vraiment regardé le match du PSG les 90 minutes, mais tu vois, lorsque tu regardes le PSG jouer, tu sens que les gars sont vraiment organisés. Les gars comprennent vraiment le message de Pep Guardiola. Excusez-moi, le Pep Guardiola, il me hante déjà l'esprit avec sa mauvaise prestation, son mauvais coaching. Vous sentez vraiment que le PSG, les gars, comprennent vraiment la philosophie de Luis Enrique, de Lucho. Les gars comprennent déjà sa philosophie. Transition, juste les côtés,
recrée, ballon s'ancre dans la surface de réparation et but. C'est vrai qu'il y a des joueurs techniques comme Doué, comme Barcola et Neves en fait. Joao Neves, je trouve que c'est un gars vraiment, vraiment pertinent. Et je vais aussi saluer la top performance et la prestation de Fabien Ruiz qui, pour moi, il revient déjà en forme. Il revient en forme et permet à son milieu de terrain de bien s'exprimer, de bien gérer les actions. C'est vrai, je vais toujours rappeler. On avait en face de nous le PSG face à une équipe de Ligue 1. C'était pas le PSG face au Real de Madrid. Mais félicitations aux Parisiens et à Luis Enrique qui montre que le PSG est un potentiel rival pour la finale de la Champions League, que le PSG est aussi favori pour la Champions League. Et ça nous annonce vraiment des matchs extraordinaires pour la suite de la compétition. Bien évidemment, à partir des huitièmes de finale, pourquoi pas au quart de finale, pourquoi pas aux demi-finales et voir la finale. J'aimerais bien voir un PSG face à une équipe de top niveau, de niveau Ligue des Champions, et que cela nous présente et nous donne vraiment, vraiment des chocs incroyables. Et passer une très bonne soirée. Désolé pour les équipes qui se sont fait humilier. Désolé pour les supporters de Manchester City. Désolé pour les supporters du stade de Brest. Vous savez, le foot, c'est comme ça en fait. C'est un peu comme, j'ai vu un gars qui a dit, pour lui, il a sa femme à aimer. Il ne va plus mettre le cœur sur une équipe comme Brest, car le foot pour lui n'est qu'un divertissement. Et vous savez bien, supporter une équipe et aimer le foot, c'est comme aimer une femme. En plus, une femme courte.